Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Jésus dit aussi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous à la mort sur la croix, afin de nous arracher de ce monde du mal. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme chrétien, Jésus te prévient que le monde te haïra puisqu'il l'a haï le premier. Il a haï Jésus-Christ le premier. Et en tant que disciple du Christ, toi aussi tu seras haï. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es en pèlerinage sur cette terre. Tu auras à expérimenter la haine de ce monde. Cette haine, cette méchanceté sera pour toi un choc. Cette haine peut prendre plusieurs visages. À ce jour, il y a des zones géographiques sur la planète où les chrétiens sont persécutés et même tués. L'abbé G. Bicoque a dit « On guillotine le culte catholique ». La méchanceté, la persécution que subissent les chrétiens et les chrétiennes du monde entier peut être soit politique, soit sociale, soit économique. Mais que faire face à la méchanceté? Ou bien est-il possible d'arrêter la haine? Je pense que c'est l'une des questions principales sur lesquelles l'évangile de ce jour apporte une clé de compréhension, une clé d'attitude à adopter. Quelle attitude adopter face à la méchanceté? Chez les Juifs, on n'avait pas le droit de frapper quelqu'un ni avec l'intérieur de la main, c'est-à-dire la paume, ni avec la main gauche. Si quelqu'un se tenait devant toi, tu pouvais certainement le frapper avec le revers de ta main droite sur sa joue droite. Mais s'il te présentait la joue gauche, tu ne pouvais pas le frapper du dos de la main. C'est donc un très bon moyen d'arrêter celui qui te frappe, sans te battre, sans te venger, sans rendre le mal pour le mal, mais en l'empêchant de continuer à frapper. Parce qu'il pouvait te frapper sur la joue droite, mais pas sur la joue gauche. Ainsi, tu l'obligeais à arrêter sa méchanceté. Tu comprends mieux à présent pourquoi Jésus te dit, ailleurs dans les Saintes Écritures, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Ce verset ne signifie pas de chercher le mal, de se livrer au mal. Jésus ne nous encourage pas à nous exposer au mal, non. Mais dans le contexte de l'époque, la bonne manière, la pratique qui était en cours pour arrêter quelqu'un qui vous frappait, c'était de lui tendre la joue gauche, de le mettre dans une position où il devenait très difficile, impossible pour lui de continuer à vous frapper du revers, du dos de sa main droite. Non seulement il n'avait pas le droit de vous frapper sur la joue gauche, mais il ne pouvait pas vous frapper avec le revers de sa main gauche non plus. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à trouver le moyen d'arrêter. Aujourd'hui, il n'est plus question de se frapper sur la joue droite ou sur la joue gauche, mais nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour arrêter la haine, la méchanceté? Tu peux te venger, tu ne peux pas te venger, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal, certes, mais tu peux trouver le moyen d'arrêter la haine par l'amour. Quelqu'un disait, si on répond à la méchanceté par la méchanceté, si on répond à la haine par la haine, la méchanceté ou la haine ne s'arrêtera jamais. Mais si à la méchanceté, nous apportons comme unique réponse l'amour,
Alors on mettra fin à la méchanceté, à la haine, à la violence. Cette haine du monde, c'est le prince de ce monde, c'est le diable, c'est Satan qui en est l'auteur. Il ne faut pas s'en prendre à des personnes. Christ a vaincu ce monde par l'amour, en mourant sur la croix. À ton tour, tu peux vaincre la méchanceté que tu subis comme chrétien et comme chrétienne par l'amour que le Christ fait peu à peu grandir en toi. Que le Seigneur nous donne la grâce, que le Seigneur nous inspire, comme il a inspiré Sainte Véronique, à poser un geste simple, un geste d'amour. Que le Seigneur nous inspire des gestes d'amour à poser envers les personnes qui sont méchantes, envers les personnes qui manifestent de la haine, une haine viscérale contre nous, envers les personnes qui sont violentes vis-à-vis de nous. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là, de les aimer et même de poser des gestes d'amour, des paroles d'amour vis-à-vis d'elles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.